Il y a une parole mystérieuse dans l'Apocalypse de Saint Jean qui dit « À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de l'Éternel et j'inscrirai son nom dans le livre de la vie. » Cette parole, elle est étonnante parce qu'elle nous parle d'être une colonne dans le temple de la lumière. Et je vais donc vous parler aujourd'hui du 12e enseignement de la mer sur ces 19 enseignements qui dit d'être une colonne, d'être un pilier dans le temple du Très-Haut. Il y a bien sûr une dimension très ésotérique et très cachée dans cette idée d'être une colonne, d'être un pilier. D'ailleurs, si on regarde dans beaucoup de traditions, les temples sont faits avec des colonnes. Il y a dans les temples réservés au mystère divin des colonnes. Et ces colonnes ont un message particulier à donner. Elles ne sont pas juste là pour porter le temple, le soutenir, car d'ailleurs en Égypte on a certains temples où il y a juste des colonnes qui ne soutiennent rien du tout. Mais la colonne porte un message pour l'initié, pour celui qui va vers la lumière, pour celui qui donne sa vie à la lumière, pour celui qui veut connaître Dieu. Il lui est montré à travers cette image de la colonne ce qu'il doit être, ce qu'il doit devenir pour Dieu. Cette idée d'être une colonne, ça montre, c'est le hiéroglyphe en fait de celui qui a donné sa vie à Dieu et qui maintenant, il n'est plus réellement un être personnel, bien qu'il y ait toujours une dimension de la personnalité. Sa fonction principale est de porter un monde. Parce que qu'est-ce que c'est un pilier? Qu'est-ce que c'est une colonne? C'est quelque chose qui porte. Et qu'est-ce qui doit être porté? C'est Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité. Ce sont les anges, ce sont les vertus. Là, la mer enseigne en fait le chemin du service divin, le chemin du service sacré. On m'a souvent posé cette question dans des commentaires. Comment servir Dieu? Comment être dans la volonté de Dieu? C'est contenu dans cette 12e règle de la mer, dans ce 12e enseignement, qui dit d'être une colonne, d'être un pilier dans le temple du Très-Haut. On se met au service de Dieu en devenant un porteur de Dieu, en portant Dieu dans sa vie, en le soutenant, en étant un être stable, un être solide, un être qui est capable de porter la maison de la lumière sur la terre. Être une colonne, être un pilier pour le divin, c'est un état d'être intérieur. Ça veut dire être fort, être stable, mais surtout ne pas remettre en question ce qui est vrai. Il y a des choses intérieurement que tu sais, et tu les sais instinctivement, naturellement, parce que tu as un bagage qui vient de tes anciennes vies, parce que tu as travaillé pour la lumière dans des vies passées, et que tu as un capital. Tu ne viens pas sur la terre en étant nu. Tu as quelque chose. Donc, tu sais ce qui est vrai. Il y a une partie que tu connais. Tu sais que certaines vertus sont fondamentales. Tu sais que certains comportements peuvent te conduire vers la lumière, peuvent conduire les autres vers la lumière, et que d'autres peuvent amener les ténèbres. Tu sais qu'il y a des pensées, qu'il y a des paroles, qu'il y a des actions qui peuvent libérer les êtres et d'autres les enchaîner. Intérieurement, tu le sais. Chacun à son niveau, bien sûr. On a chacun notre perception, nos degrés de conscience qui sont différents. Mais malgré le fait qu'on ait des degrés de conscience qui soient tous différents, on a une vérité qui nous est commune. Et cette vérité qui nous est commune, c'est cette expérience de la vérité de la lumière. Et cette règle d'être un pilier, cet enseignement d'être un pilier et une colonne, c'est lorsque tu ne remets plus en doute cela. C'est lorsque tu l'as vécu, que tu l'as incarné à l'intérieur et qu'il n'y a plus aucun doute. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, tu vas rencontrer des moments d'instabilité dans ta vie, c'est une certitude parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est des humains et on doit être éprouvé en fait, ça fait même partie du chemin de la lumière. Mais face à ces épreuves, face à ces incertitudes, face à ces difficultés, il y a un fondement que tu gardes à l'intérieur de toi. Il y a une stabilité, il y a une vérité, il y a une certitude, et ça fait de toi une colonne, ça fait de toi un pilier. Si tu protèges cet intérieur, si tu en fais un lieu inébranlable, si cette conviction pour la lumière, elle est
enracinée à l'image d'un arbre dans les profondeurs de la terre et qu'il n'y a rien qui peut venir la déraciner, alors tu es un pilier pour la lumière. Un pilier, une colonne, c'est non seulement un être qui porte, mais c'est aussi un être qui réalise, un être qui accomplit, un être qui est un conquérant, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de traverser ses propres limites, qui n'a pas peur de travailler sur lui, de regarder la vérité en face, de confondre ses propres illusions, de voir ce qui dans sa vie est vrai et ce qui appartient au mensonge. En gros, il n'a pas peur de Dieu, parce que Dieu est la vérité. Et la plus grande peur de tous les êtres, c'est Dieu, parce que Dieu est vérité. Et je vous dis ça honnêtement, mais pour moi, c'est même les religieux et les spiritualistes. Je pense que la plus grande peur des religieux et des spiritualistes, c'est Dieu, la vérité. Regardez par exemple aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, notamment en Israël. On a deux religions, en réalité, c'est encore une guerre de religions, deux religions qui se confrontent en disant Dieu, Dieu, nous sommes les élus, et de l'autre côté, nous sommes les élus aussi. En réalité, si ces êtres allaient vers Dieu réellement, l'intelligence de Dieu leur montrerait la guerre est interdite devant Dieu. La guerre n'a pas est illégale devant Dieu. Mais il faudrait être dans la vérité. Il faudrait vraiment être des piliers pour Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces religieux qui sont totalement fanatiques sont des piliers pour Dieu? Pas du tout. Quelque part, même Dieu leur est étranger. Parce que le Dieu qu'ils prient, qu'ils invoquent, qu'ils servent, est en réalité un Dieu sombre. Et ça, bien sûr, ces paroles peuvent peut-être choquer. Ce que je vous dis, ça peut peut-être choquer. Mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Les dieux qui sont nourris, c'est ceux qui sont nourris par les actes. S'il y a la guerre, c'est le Dieu de la guerre et de la destruction. S'il y a le mensonge, s'il y a le fanatisme, c'est le Dieu du mensonge, du fanatisme et donc de la destruction et du néant. C'est-à-dire c'est un monde satanique. Alors, être un pilier pour Dieu, c'est être capable de regarder ça en face, de regarder ces forces destructrices, d'être confronté à la guerre et de ne pas entrer en elle, d'avoir le monde du mensonge qui va te calomnier et te détruire et de ne pas répondre par le mensonge, de ne pas répondre par la destruction, de ne pas répondre par des forces qui sont à l'opposé de ce que tu es en tant qu'âme, à l'opposé de ta lumière. Être un pilier, ça veut dire ne jamais s'incliner, ne jamais plier devant les ténèbres, devant ce qui est faux, devant ce qui est mensonger, devant ce qui est destructeur, devant ce qui apporte le néant, le déséquilibre, la peur, l'esclavage, l'asservissement, c'est-à-dire un monde sombre. Ce monde sombre, normalement, ne devrait pas gouverner l'humanité, ne devrait pas gouverner la Terre. Normalement, il est une intelligence qui doit rester dans la Terre. Il est la force de condensation, la force de la gravitation, la force qui te conduit vers le bas, mais aussi qui te stabilise. Et cette force, si elle est bien maîtrisée, le feu de la guerre et la destruction, s'il n'est pas manifesté, s'il n'est pas conduit justement vers l'extérieur et qu'il est gardé à l'intérieur, dans les profondeurs, il peut être une nourriture pour la force et la stabilité. Et c'est le rôle d'un vrai pilier de la lumière, c'est le rôle d'un vrai serviteur de Dieu. C'est de contenir le monde sombre, de le maîtriser et de devenir soi-même un maître de sa propre vie et de ne manifester que les forces les plus pures et les plus belles. Donc l'alchimie, la sublimation, ce dont on a parlé dans d'autres vidéos précédentes, sur la règle de la légèreté, sur la douceur, c'est une alchimie des forces brutes, des forces intérieures. Et si on regarde la vie tout entière de l'homme, elle est tournée vers cette alchimie, de transformer les forces brutes, les forces de la terre, en forces subtiles, en forces de lumière et de beauté. J'espère que jusqu'ici, cette série de vidéos sur les 19 règles de la mer vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser vos impressions, à laisser vos idées aussi en commentaire. Et je vous dis donc à demain pour vous partager la 13e règle, le 13e enseignement de la mer.